en France, en 79, des hommes déjà prenaient la pilule. Ouais, ça c'est l'histoire formidable de la contraception testiculaire. Aujourd'hui, c'est le fruit d'un combat qui est d'abord militant, d'hommes qui se retrouvent et qui se questionnent à savoir comment accompagner leurs compagnes ou leurs sœurs qui font partie de mouvements féministes, qui questionnent leur masculinité, qui refusent un peu ce rôle d'homme que leur impose la société, qui ne veulent pas forcément être virils, forts, dominants, et qui vont décider de faire la grève de la fertilité. C'est-à-dire qu'à l'image de la grève du sexe, ils se disent, vu que la société nous demande d'être toujours fertile et toujours prêt à fertiliser, nous on va faire la grève de la fertilité, donc en gros la grève de la masculinité. Ils se questionnent, ils cherchent un moyen de contraception et ils vont voir donc au CECOS, au Centre de conservation des œufs et ovocytes, le docteur Soufir qui exerce là-bas, qui est lui endocrinologue et qui se retrouve face à des couples dont la femme ne peut pas prendre la pilule ou d'autres moyens de contraception à cause de son diabète. Et il va chercher comme ça à contracepter le mari de ces femmes, les maris de ces femmes, et donc les militants, donc à savoir Pierre Collin et Philippe Lapôtre en tête, qui sont les créateurs d'Ardecom, l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, vont se porter patients volontaires pour tester cette première pilule pour hommes, qui va fonctionner plus de 2 ans. Donc on le sait peu parce qu'on voit aussi aujourd'hui beaucoup de médias qui disent que la pilule arrive et pour demain. Elle a déjà existé il y a plus de 40 ans, cette pilule. Et pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas fait l'unanimité? Alors il y a plein de raisons. Déjà, je pense que la première des raisons, c'est que les hommes sont pas prêts à se contracepter et le sont toujours pas suffisamment à mon sens. Il y a aussi d'autres raisons, c'est que ça intéresse peu les laboratoires pharmaceutiques pour qui aujourd'hui la vache à lait c'est vraiment la pilule féminine. Il y a eu un autre événement historique qui est la venue du sida, donc on est reparti sur du tout préservatif. Et puis aussi un corps médical qui est assez réticent, tout ça, qui est encore aujourd'hui composé majoritairement d'hommes en ce qui concerne les postes à responsabilité. Justement, première mauvaise surprise dans votre parcours d'homme contracepté, c'est le manque d'information de la part du corps médical sur la contraception masculine. Les premiers que vous avez rencontrés vous ont regardé avec des grands yeux en vous disant « mais pourquoi ?» Oui, ça. Alors ça, c'est les retours d'expérience qu'on a beaucoup quand on rencontre de jeunes hommes contraceptés qui, alors, font face à des médecins généralistes ou des spécialistes qui les dissuadent clairement de faire ça. Il y a quelques spécialistes de la contraception thermique et testiculaire. Moi, c'est le premier que j'ai été voir, c'est le docteur Miocé, donc qui lui fait partie de l'histoire de la contraception testiculaire. J'ai directement été au CHU à Toulouse, donc mon parcours a été facilité par ça, de voir directement un spécialiste de la question. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement les hommes qu'il faut sensibiliser à la contraception masculine, mais aussi les médecins. Ah oui, bien sûr, oui, il faut à l'heure actuelle, il y a beaucoup de formations pour les professionnels de santé sur les questions de contraception thermique et hormonale pour les hommes. 30 ans que le protocole de contraception masculine hormonale de l'OMS existe. Des cliniques ont développé différents types de contraception. Mais derrière, vous le disiez, les labos suivent pas pour une question d'argent. Et oui. Une question d'argent, une question de fonctionnement de la société qu'on peut dire patriarcale. Et moi, j'ai des retours d'expérience de patients qui ont été voir leur médecin qui leur disaient, écoutez, on s'occupe déjà de la moitié de la population, à savoir les femmes, venez pas nous enquiquiner avec ces histoires de contraception masculine.